Bon, rebonsoir. Donc pour terminer, on va procéder à l'installation du boîtier player. Donc une fois relié le câble HDMI à la télé, le free plug qui est bien synchronisé, on prend la télécommande free, très belle télécommande, un peu dure je trouve sur le bas avec le côté métallique, mais bon, une bonne prise en main, mais peut-être que pour les enfants ça pourrait faire un peu mal. Donc on reprend le boîtier donc player. On a toujours un peu de mal qu'on est habitué au boîtier HD, mais là c'est la Freebox Player. On enlève le petit film plastique. Là on s'aperçoit donc de la fente du lecteur Blu-ray. Bon, je ne sais pas si d'ici on va très bien. Et la partie arrière qui est ici grise. On va relier donc tout d'abord le boîtier, la prise HDMI. Ensuite le boîtier, la prise Ethernet. Et enfin, et là je retourne le boîtier pour la synchronisation lors de la mise en place de l'alimentation électrique. Mais cette fois-ci on va laisser donc le boîtier. On va laisser de manière horizontale et je le branche. Donc une première petite diode, première petite lumière violette qui passe au bleu immédiatement et directement l'image, donc sans rien toucher, de la Freebox avec comme tout à l'heure le téléchargement du firmware. Donc là on entend encore tout le système de ventilation. Donc le son sur la télé est en route. Donc comme vous pouvez l'entendre, c'est relativement bruyant, mais c'est sans doute comme tout à l'heure. Donc on va attendre la phase de synchronisation. Donc comme tout à l'heure, donc une première partie téléchargement. Et ensuite une partie écriture, un peu comme se fait finalement sur le flashage d'un BIOS sur un PC. Donc j'en profite pour vous remontrer donc la télécommande. Donc très bonne matière en gomme, avec relativement simplifié, et la partie métallique avec le poids. Mais quand on peut remarquer qu'il n'y a pas de touche de cache, en tout cas pour les piles. Donc sans doute une batterie déjà pré-intégrée. Donc là on peut remarquer le redémarrage de la box. Donc logique vu le nouveau firmware installé. Donc on attend. Et le redémarrage. Donc lecture de la version du firmware. Et on va attendre. Vérification de la télécommande. Donc retirer la languette d'isolation des piles. Donc cette petite languette qui était ici sur la télécommande. Puis appuyer sur la touche OK de la télécommande. Et il ne se passe rien. Et si, voilà, on a voulu aller trop vite. Appuyez en même temps sur les touches bouton free et AV de la télécommande. Trop tard. Appuyez sur le bouton OK. Mise à jour de votre télécommande est en cours. Alors ça c'est un peu une nouveauté chez Free, mais en même temps, vu la technicité de cette télécommande, ce n'est pas étonnant. Donc on va attendre la mise à jour donc, de la télécommande. Par contre désolé, mais vu que je filme avec l'appareil photo, il y a des petits problèmes de visibilité, mais ça ne change rien, on va dire, en tout cas sur la qualité de la Freebox.
très belle Freebox, hein, on le redit. Donc comme nous pouvons voir, donc lors de l'installation, est toujours comparé à la première Freebox, donc le modèle V5. Là on nous demande de choisir la résolution de l'écran. Donc là il me propose donc la résolution actuelle 1280 x 720p 50, car il s'agit d'un écran qui n'est pas Full HD mais HD Ready. Donc pour l'instant on va laisser en automatique. Donc on va passer à l'écran suivant. L'affichage est-il correct? J'ai mal écrit. On va laisser. On peut aller jusque... Non, nous allons laisser en 1280 x 720. Donc on valide. Donc l'affichage là cette fois-ci il est correct. On passe à l'écran suivant. Et là on nous demande donc de déplacer l'écran. Donc il faut vraiment un calibrage correct de la télé. Donc là on peut voir qu'il n'y a aucun souci, que tout était bien calé. Donc nous confirmons. La recherche des chaînes TNT, de la TNT, comme je n'ai pas procédé donc à la mise en place de l'antenne, on va faire non. Ou on va patienter 5 minutes le temps de brancher le câble. Donc j'enlève le câble de la télé et je viens le brancher au dos de la Freebox, donc toujours sur le port TNT. Et ça donc pour permettre justement cette recherche. Comme ça on aura fait finalement un peu le tour des possibilités de la Freebox. Donc oui, nous allons chercher. Donc on lui demande de démarrer la recherche. Donc là il a bien ses chaînes prédéfinies. Normalement avec le câble d'antenne nous captons bien les chaînes de la TNT. On verra s'il trouve également les chaînes HD, à savoir TF1 HD, France 2 HD, M6 HD et RT HD. Pour l'instant il n'a trouvé aucune chaîne. Par contre il faudra prévoir donc un réglage donc de l'affichage. J'étais un peu trop rapide tout à l'heure, car là ça déborne un peu sur le haut. Donc là on voit qu'il a déjà trouvé France 2, France 3, France 5, LCP et France O. Donc on va attendre encore un peu jusqu'à l'obtention de toutes les chaînes. Donc là Virginie 7, Gulli, Direct 8, BFM, iTélé, NT1, RTHD, France O, Paris Première, W9, Direct 8. On va attendre que toutes les chaînes soient trouvées. « 39%, il a trouvé TF1, Canal+, M6, mais pas encore toutes les autres chaînes. On peut voir qu'il en a rajouté sur le côté, à savoir Eurosport, TF6, LCI. Reste à voir si on va réussir à les capter donc sans prendre l'abonnement, notamment pour Eurosport. Il n'a toujours pas trouvé TF1 HD, France 2 HD et M6 HD. Mais bon, il est toujours à 54%. On va lui laisser terminer son travail. Donc toujours 23 chaînes de trouver, en espérant qu'il puisse trouver les autres. Donc il a bien trouvé les autres chaînes qui sont malheureusement grisées, donc ce seront bien des chaînes payantes, à savoir LCI, Eurosport, TF6, Canal Cinéma, Planète. Par contre, on voit que Canal Plus Sport n'est pas grisé. Reste à savoir si on aura accès ou pas à Canal Plus Sport.
Encore quelques pourcents et la recherche sera terminée, en tout cas au niveau TNT. Ce sera pas mal, notamment pour l'enregistrement des chaînes, bien que maintenant TF1 et M6 soient sur les multipostes. Donc plus de problèmes rencontrés par rapport au V5. Donc il y a quelques pourcents, pour l'instant, les chaînes HD ne sont pas trouvées.